Messieurs et dames, merci de nous suivre. Cet enseignement va tourner autour d'un sujet important qui va déranger plusieurs personnes, mais il faut quand même qu'on arrive à le dire. Vous savez, il y a généralement des crimes que l'on connaît tous et que l'on dénonce, mais il y a aussi des crimes silencieux qui se commettent dans nos maisons, qui se commettent dans notre environnement. Nous rencontrons parfois les victimes. Aujourd'hui, elles se cachent derrière le sourire, mais c'est des personnes blessées, c'est des personnes détruites, c'est des personnes, on va dire, abîmées. Elles ont mal, ces personnes, elles souffrent au-dedans d'elles, mais elles ne peuvent peut-être pas dire ça, elles peuvent rien faire. Il y en a beaucoup qui sont encore dans la prison de la honte, dans la prison du mépris. Il y en a qui ont peur du regard des autres. Ils se disent, je ne peux pas, parce que si je me mets à parler, je serai certainement vilipendé. Le regard de la société étant un regard punitif, ça empêche à certaines personnes de s'exprimer. Or, ce crime continue puisqu'on n'a pas encore suffisamment mis de projecteurs sur ça. Le jour où on va se lever pour regarder ces crimes et les dénoncer, je pense que beaucoup de choses vont changer. Mais j'aimerais déjà ici le dire, je ne viens pas en tant que donneur de leçons, non. Je ne viens pas ici en tant que, on va dire, un Superman, non. Je viens tout simplement en tant qu'humain, assumant toutes les faiblesses possibles, mais en même temps demandant aux gens de comprendre qu'il y a une possibilité de sortir de cette histoire. Parce que dans ces phénomènes que nous allons voir tout à l'heure avec vous, le criminel et le bourreau sont tous privés de l'humanité. Et le criminel, il est malheureux, même s'il ne le dit pas, mais ça reste quelqu'un de malheureux. Et vous avez aussi la victime qui, elle aussi, est privée non seulement de son prestige, de sa dignité, mais elle est touchée dans son amour-propre. Alors je m'en vais tout de suite vous le parler, j'en vais tout de suite vous le dire. On va dévoiler le sujet tout à l'heure, vous allez le voir. Je sais que vous l'avez vécu, je sais que vous le savez. Ce phénomène, dans notre société, touche, selon les statistiques, encore une fois, des amateurs qu'on a eu à faire, nous nous sommes rendus compte que plus de un tiers ou un quart, on va dire ça comme ça pour alléger les choses, un quart de personnes se retrouvent dans cette situation-là. Si vous posez la question aux jeunes femmes, aux jeunes garçons, ils vous le diront, qu'ils ont une fois été victimes de ça. Mais ce qui est malheureux et triste, c'est que nous avons fait semblant, un peu comme pour dire, ce n'est pas un problème, ça se passe dans la famille, vaut mieux étouffer l'affaire, ça se passe dans la famille, vaut mieux se taire. Mais en se taisant, nous continuons à faire parler cette bêtise. Et ce crime continue à se perpétrer, tout simplement parce que les gens ont choisi le silence au lieu de dénoncer, même avec amour, c'est possible de dénoncer un acte, même avec amour, afin que l'acte ne se reproduise plus. Les candidats à cela, ils sont nombreux. Ça ne compte pas, ça ne tient pas compte de l'âge. Vieux, jeunes, femmes, hommes, ce crime, nous sommes tous exposés à ces crimes. Et ça dépend de rôle. Nous devenons soit victimes, soit bourreaux. Mais de quoi il s'agit? Parce qu'il faudrait finalement que j'élève le suspense. Vous pouvez croire qu'il s'agit de viols. Je ne parlerai pas de ça comme ça. Il ne s'agit pas de viols. Mais je vous parle ici de ce qui arrive, de ce que beaucoup de personnes vivent dans leur famille. Le harcèlement sexuel, le viol, les attouchements, les sévices d'enfants, les tortures, on va dire les accusations gratuites, la maltraitance, la malnutrition, les privations en cascade, les humiliations à répétition, parfois même des mutilations. Mesdames et messieurs, vous n'avez peut-être pas l'idée de ce que c'est, mais c'est extrêmement dangereux. Dangereux pourquoi? Parce que ça se passe dans un cadre non suspect. Le cadre dans lequel ce phénomène se commet le plus souvent, c'est la famille. Ça veut dire un espace où les gens sont censés être protégés. Et quelqu'un le disait, il n'y a pas pire
pire de douleur, il n'y a pas pire douleur que celle que l'on ressent quand c'est quelqu'un de proche qui nous le fait. La pire de cette histoire, c'est que ceux qui subissent ça sont généralement des faibles, soit en âge ou soit en condition sociale. Parce qu'il est pauvre, parce qu'il n'a pas un père, parce qu'il n'a pas une mère, elle est soumise ou il est soumis à des pratiques que vous ne pouvez pas vous imaginer. Je le dis et je prie que je ne pleure pas. Parce que toute la nuit, je me posais des questions. Je me disais, est-ce que moi-même, je serais capable d'en parler? Parce que c'est tellement douloureux. Et les témoignages sont poignants. Et je sais qu'en parlant, vous allez vous retrouver. Vous allez vous aussi essayer un peu de revoir ce par quoi vous êtes passé. Et vous allez vous rendre compte que c'est extrêmement dangereux. Et que si nous décidons de ne rien faire, la bêtise va continuer. Le crime va s'accentuer. Et le cercle de victimes ne va que s'agrandir. Mais si nous décidons aujourd'hui d'arrêter cette histoire, de dire non, dans ma famille, ça ne se passera pas. Voilà pourquoi on va parler même des remèdes. Les parents doivent communiquer avec leurs enfants. N'excluez pas vos enfants. Alors, l'une des raisons fondamentales de cela, c'est aussi le divorce. De quoi je parle déjà, je vous ai dit tout à l'heure. Le divorce est une cause importante à cela. Parce que le divorce expose les enfants à des choses inexplicables. Le divorce peut être une réponse des parents, mais ça devient une question et même un questionnement pour les enfants. Le divorce peut être une solution au vu des parents, mais le divorce est un vrai cauchemar pour les enfants. On ne le vous dira peut-être pas, mais vous le comprendrez dans le fait. Les enfants qui vivent en dehors de leur toit, les enfants qui vivent sans père ou qui vivent sans mère, vous n'avez aucune idée de la souffrance, vous n'avez aucune idée des blessures. Leurs larmes peuvent remplir des océans. Il y en a qui ont perdu carrément espoir. Il y en a qui pleurent tous les jours. Il y en a même qui demandent la mort. Il y en a même qui ont tenté plusieurs fois de se suicider, puisqu'ils en avaient marre de la vie. Il y a des gens qui ont abandonné la foi, simplement parce qu'il y a eu tellement de douleurs, ils ont abandonné. Beaucoup d'enfants souffrent à cause d'un divorce. Parce que papa ne veut pas supporter maman, parce que maman ne veut pas supporter papa, et ils décident donc de divorcer. C'est bien pour eux, ils auront la paix, le deux. Mais les enfants vont souffrir. Quelle que soit la protection de l'un des parents, les enfants finissent d'une manière ou d'une autre par souffrir, selon le seuil. Lorsque les enfants partent chez maman et que maman décide de se remarier, un cauchemar peut commencer. Les enfants sont parfois abusés par le mari de leur mère. Les filles sont abusées par le mari de leur mère. Les enfants sont abusés par les femmes de leur père. Et c'est extrêmement dangereux. Je peux vous rassurer, vous n'avez aucune idée de la torture. Bon, il y a aussi la séparation. Parce que le divorce, ce n'est pas la seule voie de la séparation. La mort peut être aussi une séparation. La mort peut arriver, un des partenaires s'en va et laisse un autre avec les enfants. Les exigences de la vie, les conditions de la vie, les pesanteurs peuvent faire en sorte que celui qui est resté puisse se remarier. Et le cauchemar peut commencer à partir de ce moment-là. La femme qui vient à la maison ne supporte pas les enfants. Et la femme qui vient à la maison commence à maltraiter les enfants. Ou c'est l'homme qui vient à la maison et commence à détruire les enfants. Combien d'enfants ont été violés? Combien d'enfants ont été victimes des attouchements sexuels dans la maison, dans leur maison? Et malheureusement pour les pauvres, quand elles se mettent à parler, peu de gens croient en eux. On ne croit pas. On les accuse de beaucoup de choses. Je vais vous dire une chose. Lorsque un aîné, un homme plus âgé, qui est censé protéger les enfants, commence à en abuser, ça détruit la confiance de ces enfants-là. Et ces enfants se permettent de tout. Parfois, l'enfant se croit impur. Parfois, l'enfant se croit totalement abandonné. Et l'enfant se laisse maintenant dans cette vie. Or, maintenant, les parents vont voir un autre comportement. Entendez par là, cet enfant n'est pas bien. Pourquoi sort-il à tout moment? Il était trop intéressé dans ceci ou dans cela. Et quand vous le faites, c'est que vous ne savez pas. C'est que l'enfant ne vous comprend pas. L'enfant a besoin de vous dire des choses. Mais puisque vous n'allez pas croire à l'enfant, il se cache.
Puisque l'enfant sait que vous allez le juger, il se cache. Il vit cette douleur. Parmi ces enfants, il y en a qui acceptent, qui assument la torture. Il dit, allons-y, de toute façon, on y va comme ça. Il y en a d'autres qui disent, je n'en peux pas. Il y en a d'autres qui s'empoisonnent, qui se suicident. Il y en a d'autres qui fuient la maison. Et la vie est baby. Moi, abimanda ko mobobité, abimanda ko pourquoi? Abimanda ko likolo ya ba touchement ya ba parents. Abimanda ko likolo ya touchement ya papa wana, to ya maman wana. Dieu seul sait combien d'enfants se retrouvent dans ces conditions. Il faudrait en parler. C'est des crimes silencieux qui se passent dans nos maisons. Sous notre barbe. On ne le voit peut-être pas. De bourreaux qui font du mal aux jeunes personnes. Alors parlons-en. Puisque j'avais élaboré... Excusez-moi, j'ai déjà un nez qui coule. Hein. On va essayer de faire avec. Alors, vous savez, quand on regarde comment ça se passe, quand on regarde les choses, on se dit, j'ai juste envie de poser la question, pourquoi faites-vous ça aux enfants des autres? Pourquoi vous faites ça aux enfants des autres? Malheureusement, le sujet n'apparaît peut-être pas, mais c'est ça le thème d'aujourd'hui. Pourquoi faites-vous ça aux enfants des autres? Pourquoi? Pourquoi vous décidez de abuser na bana ya baninga? Mwana ya mwasi na yo. À partir de quel moment tu commences à nourrir des envies? À partir de quel moment tu te sens attiré par la fille de ta femme? Elle n'est peut-être pas ta fille, mais c'est la fille de ta femme. Aucun livre ne permet, n'autorise cela. Tu ne peux pas prendre la femme pour femme, la fille de ta femme. Tu ne peux pas. La Bible l'interdit. Le Coran l'interdit. Tous les livres saints interdisent cette pratique. À partir de quel moment? Comment tu fais pour commencer à voir les rondeurs de l'enfant de ta femme? Mais l'enfant de ta femme, c'est ton enfant. C'est ton enfant. Tu es quel type de père? Tu ne mérites pas d'être père. Si tu le fais à la fille de ta femme, tu peux le faire à ta fille aussi. Il n'y a pas de différence. Il n'y a aucune... Ça n'a aucune preuve de... je veux dire, ça n'a aucun lien avec la personnalité. Ça ne veut pas dire qu'Osa est inquiet. Comme j'entends les autres, Osa est inquiété. Et vous avez les hommes qui le font pour punir les parents. Papa no atikayo. Alors, non, mais écoutez, on ne règle pas le problème de cette façon-là. C'est totalement inhumain. C'est inhumain. Tu as vu cet enfant grandir. Et tu commences à faire des attouchements à cet enfant-là. Voilà pourquoi nous disons toujours aux mamans, faites attention. Ne permettez pas que vos maris puissent laver vos jeunes filles quand elles ont déjà 4 ans, 5 ans, 6 ans. Ce n'est pas un père de laver une fille. C'est indécent. C'est indécent. À la limite, c'est immoral. Nous n'avons pas grandi comme ça. Nous avons grandi dans un environnement où le papa, s'il veut laver, il va laver les enfants, il va laver les garçons. Et la maman va laver les filles. La maman peut laver encore le garçon, mais le papa ne peut pas laver la fille. Par respect. C'est une question de dignité, de personnalité. C'est une question de décence et je veux dire d'équilibre moral. Il y a autant de femmes à l'extérieur. Si tu en as vraiment envie, va chercher les femmes de ton âge à l'extérieur. Tu ne vas pas prendre les enfants. Tu ne peux pas faire ça. Il ne s'agit pas ici de la pédophilie. Il s'agit de l'immoralité. Il s'agit de la bestialité. Même de l'animalité. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous n'en avez pas le droit. Combien de vies vous allez détruire? Une femme qui a été abusée est déjà une femme assez problématique. Sauf si elle change elle-même, elle décide elle-même de changer. Mais la blessure que vous l'infligez, plusieurs hommes vont le payer. Ce que vous ne savez pas. Aujourd'hui, nous avons des filles détruites. Mais elles sont détruites par expérience. Elle a été abusée par le mari de son père. La personne qui était censée être son père, qui était censée le protéger, a abusé d'elle. Vous pensez qu'une femme comme ça pourrait être normale? Elle va peut-être pas se réveiller de ses blessures. Elle est blessée, elle est détruite au fond d'elle. Elle n'a plus de fierté. Elle ne se regarde pas comme tout le monde. Vous n'avez pas peut-être parlé avec elle. Moi, j'en ai parlé avec plusieurs. Elles vous disent, Christian, on est là, on tient debout grâce aux messages qu'on a entendus, grâce aux conseils qu'on entend, grâce aux prédications. Mais au-dedans de nous, on est blessés. Nous avons honte de nous. Et moi, j'aimerais dire à ces jeunes filles, vous n'avez pas besoin d'avoir honte de vous.
Les personnes qui devraient avoir honte d'elles, ce sont ceux qui ont abusé de vous, pas vous. Vous avez été des victimes. Depuis quand la société a inversé ses valeurs? Les victimes commencent à avoir honte et le bourreau circule librement et tranquillement. Non. C'est au bourreau d'avoir honte. C'est au bourreau de comprendre que c'est eux qui sont ridicules. Vous n'êtes pas ridicules. Vous êtes des victimes. Moi, je vous apporte aujourd'hui ma force. Je vous apporte mon énergie. Je vous demande de vous relever. Je vous demande de vous relever, d'arrêter de regarder derrière. Vous n'êtes pas des impurs. L'impur ici, c'est la personne qui vous a mis dans cet état. Vous n'êtes pas des impurs. Levez-vous, si vous voulez. Lavez-vous par le sang du Christ et continuez votre marche. C'est eux qui ont abusé de vous. Vous ne vous êtes pas abusé de vous-même. Et même si par un moment, vous vous êtes laissé emporter, puisque vous avez cru que vous êtes sale, c'est comme quelqu'un qui sait qu'il est sale, il n'a pas besoin de se laver, il va se salir davantage, puisqu'il est déjà sale. Moi, je vous dis maintenant, vous n'avez pas besoin de marcher tête baissée. Levez-vous et continuez votre marche. Levez-vous et continuez votre marche. N'ayez pas honte. Si honte doit exister, c'est à eux d'avoir honte et pas à vous. Levez-vous, regardez vos bourreaux dans les yeux et dites-leur qu'ils ne méritent pas votre souffrance. Ils ne le méritent pas. Ne vous cachez pas. Levez-vous et allez-y. Allez-y de l'avant. Le plus important, c'est ça. Mais il faut dénoncer des pratiques comme ça, puisque ça n'a aucun sens. Et ça commence souvent par des histoires bêtes. Hein. Un père qui achète la lingerie pour ses enfants, filles. Je ne sais pas les idées qui vous accompagnent, mais quand vous allez acheter des lingeries, ça veut dire des sous-vêtements pour vos filles, ça veut dire vous imaginez leur taille. Combien c'est indécent d'acheter les lingeries à vos enfants filles? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête, au fait? Vous allez me dire, non, c'est la culture, il n'y a pas de culture. Notre culture ne nous dit pas ça. Notre culture, la fille, votre fille, c'est comme votre mère. Vous ne la regardez pas nue. Et vous ne parlez pas de nudité avec elle. Si vous parlez de nudité ou sexualité, c'est dans le cadre d'enseignement, pas dans le cadre de curiosité. Pas dans le sens de savoir comment elle fait les choses. C'est très dangereux, il faut interpeller. Il faut interpeller. Et pire, ça se passe dans des familles chrétiennes aussi. Christianisme ne rime pas avec animalité. Le christianisme ne rime pas avec la bêtise. Le christianisme, c'est un état d'esprit, de renouveau, de renaissance, d'abandon du péché. C'est ça qui rime avec le christianisme. C'est la conversion. Ce n'est pas la perversité. Ce n'est pas être pervers. Ce n'est pas être comme ça. Ce n'est pas être inhumain. Parce qu'à un moment donné, c'est inhumain. Inhumain que d'infliger ça à une jeune fille qui vous regarde dans les yeux. Elle pleure, elle vous demande de la pardonner, elle vous demande de l'excuser, elle vous demande de l'épargner. Mais vous refusez d'arrêter. Vous devez commettre votre forfait. C'est malheureux, c'est douloureux. Si on le faisait à votre propre enfant, seriez-vous à l'aise qu'on le fasse à vos enfants? Est-ce que vous allez aimer ça? Que votre fille vienne à la maison vous dire, papa, le mari de maman a essayé d'abuser de moi. Tu seras content? Est-ce que tu vas dire, ok, c'est bien, c'est un homme, et moi, ça me déchire les cœurs, vous pouvez imaginer, je parle avec beaucoup d'émotion, parce que ça me déchire les cœurs, quand j'entends les hommes dire, non, parce qu'elle s'habille mal. Ça monte à mon esprit, elle s'habille mal. Pourquoi vous ne violez pas vos enfants qui s'habillent mal? Pourquoi vous allez seulement violer les enfants des autres qui s'habillent mal? Et puis, à partir de quel moment s'habiller mal, la correction de s'habiller mal, c'est le viol? Comment nous pouvons accepter une bêtise comme ça? Comment on peut arriver à accepter des bêtises? On dit non, parce que Banana Badola Tamabé et Badola Tamabé, ils ont tenté. Je ne sais pas comment, jusqu'où vous êtes allé, mais à un moment donné de la vie, il faut qu'on soit sérieux avec nous-mêmes. Avec nous-mêmes. Vous savez, les divorces, les séparations sont les premières causes effet à modèle voilà. C'est pourquoi je dis aux femmes, avant de vouloir divorcer, aux hommes, avant de vouloir divorcer, surtout les couples qui ont déjà des enfants, pensez à tout ça. Pensez à l'avenir de vos enfants. Yo gobala mubali, yo yana mwana na yo, mubali yo na pe yana bana na ye. La bêtise commence à se commettre c'est-à-dire dans ta maison. Mubali na yo komi kota la bana na yo. Bana na ye komi kota la bana na yo. Et vous avez comme ça donc institutionnalisé l'inceste. Les enfants de l'homme cherchent à coucher avec les enfants de la femme dans la maison. C'est des histoires qui se font tous les jours ici. Pourquoi? Parce qu'ils ne se reconnaissent pas comme frères.
Ils ne se reconnaissent pas. Pourtant, la Bible vous interdit ça. Tu ne peux pas sortir avec l'enfant de la femme de ton père. C'est ta sœur. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas sortir avec la fille de la femme de ton père. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. Quel que soit le besoin, quel que soit le désir, tu ne peux pas. Un mobali, il y a des limites à ne pas franchir. Il y a de ces limites qu'on ne franchit pas. C'est ça qui détermine qu'on est des hommes, qu'on est humain, qu'on est doté d'un cerveau. Qu'est-ce qui nous prend? Et il y a aussi les enfants qui souffrent dans les familles d'accueil. La famille d'accueil peut être une famille... la famille d'accueil, je veux dire ici, je prends l'idée de c'est pas ton père, c'est peut-être ta mère, ou ce sont tes oncles, tes frères, tes sœurs, ainsi de suite. Il y a des enfants qui sont abusés chez les tantes. Des enfants abusés chez les tantes. Avant d'arriver pas tata mwasi naye. Mais mobali ya tata mwasi naye alukaka mwana na makango. Mobali ya tata mwasi naye. C'est-à-dire le mari de sa tante cherche à abuser d'elle. Et ça commence généralement dans le Mickey, la pauvre fille qui va se laver, et le mari qui s'organise toujours. Et généralement, il s'organise quand la tante n'est pas là. Il s'organise quand la tante n'est pas là pour venir dans la douche de la fille. Oh, non, Luka savon, dans Luka mafuta. Yo va papa, oh, Luka mafuta, ah, ndengeni. Et ça commence avec des appréciations qui n'ont pas de place, qui n'ont pas leur place. Des compliments tout aussi indécents que possible. Ah, moi, na okoli, ah, nous avons appelé mounene, ainsi de suite. Vous trouvez ça parfois normal. Mais c'est vrai, il y en a qui sont normales, mais il y en a qui ne sont pas du tout normales. Il y en a qui blaguent. Mais c'est dans ces blagues qu'on dit parfois des vérités. C'est dans ces blagues qu'on dit parfois des vérités. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait une distance. Et voilà pourquoi il faut que les parents soient vigilants. Et voilà pourquoi les parents doivent avoir une communication avec les enfants. Les enfants doivent être en mesure de vous dire des choses. Si les enfants ne sont pas en mesure de vous dire des choses, c'est compliqué. Les oncles abusent très souvent de leurs nièces. Les oncles abusent très souvent de leurs nièces. Très souvent. J'ai rencontré des filles qui m'ont dit, elle a commencé à sortir avec son oncle, elle avait 12 ans. Il y en a qui m'ont dit qu'elles ont commencé à sortir avec leur oncle, elles avaient 13 ans, 14 ans, jusqu'à 26 ans. Ils sortent toujours ensemble. C'est-à-dire qu'ils ont pris le goût de continuer. Il y en a d'autres qui me disent, non, moi déjà, quand j'avais déjà 9 ans, je me rappelle que mon oncle m'habillait toujours. Quand je revenais de l'école, mon oncle me demandait de baisser la jupe ou de la soulever. Et je prenais plaisir à cela parce que mon oncle me disait qu'elle allait bien. Et ce que vous ne remarquez pas, ce sont les oncles qui sont très attachés à vos filles. Je ne viens pas détruire les relations. Il y a des oncles qui sont protecteurs pour de vrai. Les bons oncles, ça existe. Mais les oncles qui ont toujours tendance à garder vos enfants avec eux, ou vos filles développent une attention particulière avec vos oncles. Vous venez dans jeune fille, on a passé un temps et belé dans la chambre à oncle Wana. Attention, il se passe des choses que vous ignorez. Lorsque la fille ne mange que lorsque l'oncle est là, ou lorsque l'oncle ne préfère que ça soit seulement la fille, la nièce, qu'on a 4 chambres, il faut, en tant que parent, en tant que papa, au boya. On ne refuse pas que Batbaz la unie, c'est bien l'unité, mais il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. À partir de quel moment, nièce a fait toujours oncle dans le col. Nièce a fait là déjà. Elle a plus de 14 ans. À cause de la oncle dans le col, l'Ikambounine. Le col à oncle, les kikits, c'est un confort. Et vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Non, il va normal, tu mets ça na bongo. Bah, mets ça na bongo té. Bah, ça là, au-delà de ça. Il faudrait que tu gardes ma valeur familiale dans biso. L'équilibre nango. C'est un oncle, c'est un oncle. Oh, oncle préféré, oncle chéri, oncle chéri. C'est des choses comme ça. Il y a deux cas. Mais tous les cas sont mauvais. Il y a de ces nièces, on va l'ingérer là-bas, oncle là-bas, mibali. C'est tout aussi bête que possible. Un oncle qui accepte que nièce naïe a l'ingérer bassi, c'est un père qui accepte que sa fille cherche pour lui des femmes. Donc, c'est l'expression totale de la bêtise. L'oncle, c'est la maman. En Afrique, l'oncle, c'est la maman. L'oncle maternel, c'est la maman. Qu'il soit un homme, mais c'est ta maman.
Donc, si tu commences à chercher pour ton oncle des femmes, donc tu peux chercher pour ta mère des hommes. Est-ce que tu peux imaginer une bêtise comme ça? Comment tu prends plaisir de trouver des copines pour ton oncle? Si c'est pour trouver une femme, pour que oncle Nao abala, ça je peux comprendre. Mais c'est des copines. Babimana, oncle Nao. Ça veut dire que tu cautionnes la débaucherie de ton oncle. Et vous trouvez ça normal. Et quand on en parle, on dit on est assez sévère. Vous trouvez qu'on est sévère puisque vous avez perdu les repères. Vous trouvez qu'on est sévère puisque nous nous sommes écartés des fondamentaux. Puisque les fondamentaux ont été renversés, la vilainie a pris la place. L'ignominie a remplacé la décence. Et l'impertinence est devenue pertinente. Et c'est ça la bêtise, malheureusement. Nous devons continuer à dénoncer ces choses-là, puisque ça ne sert absolument à rien. Quand on vous dit « tata, moi si », ça veut dire « papa, mais à moi si ». C'est ça que ça veut dire « tata, moi si ». Ça veut dire « le père au féminin ». C'est une femme, mais c'est ton père. Elle a les caractéristiques de ton père. À partir de quel moment tu commences à regarder ta tante bizarrement? C'est quoi cette affaire? C'est à partir de quel moment? Un homme qui accepte de coucher avec sa tante, ça veut dire qu'il a couché avec son père. Et si vous voulez des termes crus, ça veut dire qu'il a couché avec son père. Vous imaginez la malédiction? Les deux esprits ne peuvent pas se cohabiter ensemble dans les rapports sexuels. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas prendre pour femme un de tes parents. Tu ne peux pas. Ta soeur, ta cousine, ta soeur, ta nièce, ta cousine, tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. Si ce n'est pas une cousine, on peut comprendre. Mais quand c'est ta cousine, ça veut dire la fille de ton père, la fille de ton oncle. Tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas le prendre. Vous avez le même sang. Et le même sang ne peut pas se mélanger. Faites attention aux oncles paternels ou maternels qui rentrent dans la chambre de vos filles. Faites très attention. Un oncle, ça n'entre pas, jamais, mais alors jamais, dans la chambre de ta fille. Et faites très attention avec des oncles qui sont extrêmement sévères avec vos filles. Faites très attention. Un oncle qui compte les heures pour que ta fille rentre à la maison. Un oncle qui prend le devant. Un oncle qui se bat, qui chasse tous les copains de ta fille. Un oncle extrêmement jaloux et possessif. Quand il s'agit de ta fille, fais très attention. Est-ce qu'il le dit en tant qu'oncle ou il le dit en tant que jaloux? Il est jaloux tout simplement. Évitez ces choses-là. C'est bien, il y a une limite. L'oncle doit se dire, je ne veux pas que ma nièce tombe dans ceci ou dans cela. Oui, mais l'oncle doit aller dans la mesure d'un oncle, comme une mère. L'oncle ne va pas aller comme s'il était un second mari ou un autre mari de votre fille. Ou un copain de votre fille. Non. Et surtout, ne permettez pas que vos oncles, vos frères, tabassent ou tapent vos filles. Ne le permettez pas. Oncle, d'abord, tu commences à bannir fais les rapports. Fais-moi le rapport. Dis-moi, je vais apprécier. Ou si tu veux taper, ou tu veux punir, tu peux punir, mais il y a des mesures. Toi, tu choisis seulement faire taper, faire les fessées à ma fille. Non, non. Il faut qu'on essaie de voir. L'oncle et la nièce qui vont à la piscine, seulement le balai, piscine. Est-ce que vous trouvez ça normal? Oh non, nous en Occident. Quel Occident? Ici, on n'est pas en Occident. Ici, on est en Afrique et nous avons des valeurs africaines que nous devons préserver. Arrêtez de nous faire croire que vous êtes plus blancs que les blancs eux-mêmes. Arrêtez. Arrêtez. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se font dans des maisons beaucoup imaginées. Aujourd'hui, c'était juste une partie introductive. Je suis en train de récolter beaucoup de témoignages, et je le dirai pour finalement mettre terme à cette histoire-là. Il y a des enfants orphelins. Ça veut dire la jeune fille ou le jeune garçon, ils sont orphelins, papa est mort, maman est morte. Ou tout simplement, papa est pauvre, maman est extrêmement pauvre aussi. Et que la fille va vivre chez un oncle ou chez une tante. La pauvre fille arrive là-bas chez la tante, chez l'oncle, le malheur arrive. Ça veut dire tout ce qui se passe dans la maison est zaïé. Tout ce qui se perd est zaïé. Quand il y a quelque chose qui se perd, c'est elle. Ce que le bungi, yé. Mabe koma, c'est yé. Et ils sont parfois accusés de sorciers. C'est là où entre la dimension la plus cruelle de ce que je vais vous dire tout à l'heure. Et vous n'allez peut-être pas comprendre.
Bande konanga makambezo le kanamboka na biso. Ce que tu fongoli miso te, ils a penza malamute. Et surtout, na ba famille na biso, c'est extrêmement dangereux. Ndeko moi si, je le dis en lingala pour finalement comprendre. Ndeko moi si, surtout banabasi. Ake penza na famille na bango. Papa na ye aza, maman na ye aza. Ou maman na ye akufa, papa na ye aza. Papa na ye pauvre, to maman na ye pauvre. To maman akufa, donc l'un des parents akufa. Avant na repatante. Makambu nyonso ya mabe mwana wana. Bakola musaye na 5 heures du matin. Asokola baninga bilamba. Akosokola baninga bilamba, akobongisa baninga, baza presque ba âge moko hein. Akobongisa baninga, yepa akobonga na suka. Abongami na suka. Baninga nyoso bakei na mituka, ya kotambola makolo. Ye classe na bafuta ke toujours na retard. Soki elamba muninga moko bébé yene fa bongisa. Soki elamba moko buto katani yene fa bongisa. Donc soki mona moko ake musa ake classe salité et na mutu na ye. Alors que bango tout baza bana, baza presque na âge moko. Il y a comme on a passion pour tirer comme on a été. Allah a canasé. Il y en a même à qui on oblige à pour la baninga ceux qui moulungeza. Il y a pour la baninga na bango balala. Il y a la sima. Il y a muto akota basani nyoso. Ata baninga basakani. Il y a muto akota basani nyoso. Agola la parfois ceux qui est belé 4 heures de temps seulement. À la mouki. Il faut la mouka na tongo que nous sommes mikate tomapa pour na bande comme soubalia. Baninga ba komela batia malonga. Il y a comme la otikalaka. Mais avant d'akawana toujours. A comme le comme on a musala na bango. Mukola bonane to mukola Noël yaza na bilamba ya sikate eza bilamba bandeko balataki baleki ne balataki to bayane balataki ne ba pesier yango ya kolata yango na fête asali bongo na fête mais malheureusement bana modèle on a excusez bango ne benga bango bandoki boko kanga ndoki boko luka pasteur moko ya lokuta nzamba limbisa ba to ndoki ya modèle wana bako luka bango. On va aller chercher ces gens. Et ils viennent dans la maison. Abandi ko sala ba cérémonie. Abandi ko bisa bana wana ya mukie. Mona ya ba 9 ans, ya ba 10 ans, ya ba 12 ans. Abandi ko bisa mona na mela 5 litres ya mai. Mona ko mela 5 litres ya mai. Il faut mai on ko soki ko mela mai on te c'est que yene dans ndoki. La pauvre ou le pauvre garçon, toi la pauvre fille, akobanda ko mela ba mai ya minene wana ba mai wana ba tia ba matiti na kati, ba tia ba nzete moko boye. Le petit va boire au point qu'akoki souté. Moi, je suis mêlé à Kokisouté, à Tikineka Bongo, Babi Kindoki Yangwana, encerclé, Bani Kosale, rituel, Babenga Kindoki. La pauvre fille va obligée à Andi Makazandoki. Devant traitement à modèle Wana, qui va nier Karandoki? Qui peut nier qu'il est sorcier dans la condition modèle Wana? Et la pauvre va dire Karandoki, à Pumboganabutu, ainsi de suite. Bakosomo Wana, torture au Kananoute. Jeune et Kezongi. À côté jeune à 7 jours, à Bimi à côté il y a 3 jours. Il y a 4 jours de Simbitazongi il y a 3 jours. Il y a 2 jours de Simbitazongi il y a 2 semaines. 21 jours. Mon atikali mute kakaboué. Bazo bise balobi fukama sambela. Comme on zambe koka, comme on zambe te. Mon ako fukama, ba simisi Bible, ba tie Bible likola mutu. Mais ouais, le petit a fait 4 jours, il n'a pas mangé. Même Mario a pas mbakomela meli maïté. 4 jours. Vous savez, si Bible la moutou, vous faire tenir Bible, prière mobimba, à retenir Bible té. Ce Bible quoi, c'est quelqu'un de Kiangoana. Et on commence à frapper un enfant comme ça. Est-ce que vous trouvez ça normal? Où est Dieu dans tout ça? Où est Dieu dans tout ça? Quel est ce Dieu qui prend plaisir qu'on fasse souffrir un innocent, un enfant comme ça? Quel est ce Dieu? Ce Dieu qui fait ça, est-il différent de celui qui a dit laissez les enfants venir à moi? Il est différent? Comment on peut allier la parole de Dieu à la souffrance et à la torture? Comment on peut faire à ce niveau? Quel niveau de blasphème? Quel degré de méchanceté? Comment on est arrivé à ce niveau là? Mité mon ami nous mité mais il y a ndoki et mité mais n'engeni juste. Ndoki obozo bengana. Comment on a été? Puisque ndoki azana kati ya mwana on a na kati na yomu tozo kosala makambo modèle wana. Et ba jeune fille nzambe mo kabine ba sala ka bango. Bakozo ba huile d'olive, ba zuyango, bani ko pakola mona bato ya mwasi. Bani ko pakola et le pasteur le fait en privé. Akozo huile bani ko pakola mona mwasi jusqu'au point d'introduire ses doigts dans des parties intimes de la fille, de la pauvre fille. Allant jusqu'à voler sa virginité, allant jusqu'à la détruire complètement. La fille grandit avec l'idée qu'elle est impure, qu'elle doit être rachetée par le sang, qu'elle doit être rachetée par inaction. Et du coup, le petit, celui qui a pasteur ailleurs, a comme préféré au moins à ta pasteur qui est famille.
Et quand la fille veut dire aux gens, parce que les pasteurs, quand ils arrivent, pas tous d'ailleurs, quand ils arrivent, ils commencent d'abord par la technique la plus facile, la technique de la division. Ils disent aux parents, moi, on a une fois keba. En fait, ce que vous ne savez pas, ils vous préparent à l'incrédulité. Ils vous préparent à ne pas croire à votre enfant. Ils vous préparent à ne pas croire à cet enfant, même lorsque celui-ci viendra dénoncer. Donc, lorsque la fille va être victime de ces actes-là, et qu'elle viendra dire aux parents, papa, le pasteur que vous avez dit, proposé, et donc vous avez un pasteur bourreau, mais qui se fait passer pour la victime de la calomnie, et vous avez une véritable victime qu'on a attribuée comme Yandoki. C'est triste, c'est affreux de voir ces choses. C'est triste. Et la pauvre fille va pleurer toutes les nuits. Elle va pleurer. Elle n'a pas mieux. Celles qui ne peuvent pas, et celles qui ont un esprit fort, toujours à supporter Tinasuka. Quel plaisir vous avez de faire dire à vos enfants, je comprends que ce ne soit pas vos enfants. Je comprends que ce ne soit pas vos enfants, de vous faire souffrir pour un modèle. Mais Dieu seul sait les sévices d'enfants. Oh, bana ba mona na kata bandako. Bana musu bozomona bangona ki mukolo wo azotambola azoseka mais oyebite o mona na vie na ye. Bana ba 11 ans, bazo même ba bidon ba 20 litres. Parce qu'avant n'avait pas papa kulutu. Avant n'avait pas papa leki. Que Dieu nous garde en vie, que Dieu nous garde en vie, que Dieu nous garde en vie, que Dieu nous garde en vie. Que Dieu nous garde en vie. Que Dieu nous garde en vie. Parce que je crois simplement que, à moins que nous ne prions pas le même Dieu, mais si nous prions un même Dieu, vous n'allez pas vous en sortir si vous ne vous repentez pas. Vous n'allez pas vous en sortir. Comment vous expliquer que vous prenez le plaisir à faire souffrir de petits enfants? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Quel type de... qu'est-ce qu'ils vous ont fait exactement? Mon amour qui a 11 ans, il a 12 ans. Et là, il y a longa ceux qui... Il y a un cas à limiter. Un cas à limiter. Papa et maman, c'est Bakabouani. Papa qui a la place moussous. Abo typé. Mais papa pression kaka, va passer moi. Aïe moi si nae, va passer ka moi. Moi si aboyi, te moi na te pesa moi na te pesa moi. La femme accepte bon, je vois que si moi na kene moi. Moi na wana ki, je ne sais plus l'âge à moi na wana. Vous savez, moi, on a qui et pas mes parents, et pas papa naï, ou à Balaki. Bah, Vandi, quelques temps après seulement. Mais quelques temps après seulement. Natongo, moi, on a mis bazorabati, tout ça. Moi, on a zugagati, ce qui lipa. A kati lipa mouké a lié maman et mbanda. A sepelité. A kangi moi, on a. A zui lipa. Lipa ya munene ya boye. Ya munene a kotisi mona na munoko a enfoncé mona koufi. L'enfant est décédé. Je ne sais pas si on a encore un cœur. Je ne sais pas si on a encore un cœur. Vous prenez la vie d'un enfant à cause d'un pain de 200 francs. Un pain de 200 francs. Est-ce qu'on est encore humain? Et puis on va à l'église, on lève même les mains. Comment on fait? Comment on fait? Est-ce que si c'était vos propres enfants, on va un modèle on a? Si vous avez qui mona oyo boti, yo mona na yo moko boti, on aurait que forcer mapa ya modèle on côté mona na munoko, mapa ya 200 francs. Ouais mi ya ma kasi wana. Au côté si mona akufi, l'enfant est décédé. On explique quoi à sa mère? Ton enfant est mort pourquoi?
parce qu'il a mangé un morceau de pain. Et on tue un enfant comme ça. Parce que ce n'est pas ton enfant. Et vous trouvez ça normal. Et vous avez même un cœur. Comment faites-vous? Comment tu peux, si mon amouké libanda il y a 14 ans, alali libanda, pour où tu côté la jeu, pour où tu côté la libanda, olali c'est libanda, le petit est en train de pleurer la nuit. Il a demandé pardon de toutes ses forces. À 14 ans, vous acceptez qu'il passe la nuit dehors. Est-ce que tu feras ça pour à tes propres enfants? Est-ce que tu vas faire ça? Tu le fais parce que son père est mort. Tu le fais parce que sa mère est morte. Tu le fais parce que son père est peut-être inefficace. Tu le fais parce que son père n'a pas de moyens à se décider et zater. Pourquoi vos propres enfants ne sont pas des sorciers? C'est-à-dire un enfant doit commencer à se justifier. Mais tu le réveilles, c'est mon lui. Il y a la mouka. Vous réveillez cet enfant, il est dans la fièvre. La mouka qui est cantine. Seul, elle doit se réveiller ou il doit se réveiller. Mais est-ce que vous savez ce que vous inscrivez dans le cœur de ces enfants-là? Pourquoi faire ça aux enfants des autres? Pourquoi? Et regardez dans les histoires, vous allez voir. Les enfants sorciers sont souvent, pas toujours, mais souvent les enfants des familles pauvres ou les enfants, bref, les orphelins. Donc pour qu'un enfant soit sorcier, l'enfant doit être issu d'une famille très pauvre ou l'enfant doit être orphelin. On ne peut pas le faire aux enfants dont les parents sont vivants et ont des moyens. Bana ministre, attends moi ça quitté. Bana PDG, attends moi ça quitté. Bana riche, attends moi ça quitté. Tout ce qu'il veut manger à Kolia, parce que vous attendez des choses n'est pas apparent à Bango. Mais moi, un mouton dans l'autre côté, moi, un mouton dans le bon côté, il y a beaucoup manipuler. Nous vous disons tout simplement, ça fait très mal de voir ces choses. Mais aussi, lorsque les parents... Parce que là, c'est les cas de torture, c'est les cas de sévices, c'est les cas de vol et tout ça. Mais moi, je connais des filles qui m'ont dit que la première fois, ce que retrouva dans les mains des hommes, c'était leur marâtre. Ça dit maman naïe. Mais en fait, je veux dire, moi, c'est papa naïe, ndakaye avec banami bali. Bamusuku dans les cas extrêmes, bali akambongo na bango, à s'organiser. Quartier bayaka c'est pas son enfant direct. On m'a dit aussi il y a des cas où ce sont ses propres enfants aussi. Combien de fois les enfants sont humiliés? Combien de fois les enfants sont torturés? Combien de fois ces enfants sont presque abandonnés? Il y a des cas et plusieurs cas. Et là, je ne fais que recevoir des cas et des cas. Mais, et puis justement, Nabana Mbandapé, oui, surtout les enfants des rivales. Laissez-moi vous dire une chose. Moi, Nambanda Mbandanaote. Moi, Nambanda, Yazambandanote. Cet enfant est innocent. Elle a peut-être manipulé. Manipulé peut-être. Mais ce n'est pas lui le problème. Le problème est ailleurs. On va parler de d'autres choses parce que c'est un sujet complexe. Aujourd'hui, je ne prends que l'aspect Yaban. Dimanche prochain, on va appeler aspect à mes parents pour expliquer certaines choses. Mais aucune explication ne tient pour justifier la brutalité, pour justifier la torture, pour justifier les sévices d'enfants. Pour justifier ça. Rien ne justifie ça. Moi, dans la moukina tongo, à Soukolina, notako Soukolate, à Bandi Misala Minene. Alors que, vous savez, quand vous avez tous des enfants, ils grandissent tous. Il y a une certaine rivalité entre eux, mais une rivalité, on va dire, un peu saine. Une petite comparaison entre Bango et Bango. Il y a la fierté qui se crée, il y a tout ça, tout ça. Leur personnalité se dessine. Mais quand vous vous mettez à détruire Moko systématiquement, qu'on rappelle qu'il y a Zatinate, il y a un autre côté, il y a Zatinate. Bana ya bambanda mususu bakebo azu na classe azu à 80%.
azongi nango nanda ko bebise ke Autriche. Mais bana na bino moko bazui ba 50%, na ba 55%, bolobi na bana na bango eza mérité. Qu'est-ce que vous faites dans les autres enfants? Vous détruisez leur émulation. Ces enfants-là ne vont pas être performants. Parce que beaucoup d'enfants grandissent avec des séquelles. Il y a un modèle Wana. Compliments, ils ont une importance. Pour quoi là sans compliment? Depuis Vina Mobimba, nous totalement complimenté été. Azwa, on s'en fout. De toutes les façons, Azamon Ambanda. Il y a un adore à la TVT. Soit à côté à 6 000 télécommandes, soit à Bana, on a baillé, Bazou télécommande. Nanda papa na bango. Mais lui n'a pas le droit. Soit à 6 000 télécommandes, Bana et maman, baillé à récupérer ma télécommande à Tikali Bongo, à Zotala. Bana avait pas un parent, mais comme le camp Moutamoussala. Avant d'arriver à parent, mais comme le camp Moutamoussala na bango. Une machine carrément. Et ces enfants grandissent avec des blessures. Vous allez vous étonner, parfois ils se retournent contre vos enfants. Moindre débat, moindre discussion, ceux qui babundi, atikaka mon dégâts. Vous ne savez pas. Vous faites grandir l'inimitié entre les enfants. Tout simplement, l'inimitié. À cause du comportement, traitement, il y a un modèle. Je me rappelle encore, je me rappellerai toujours de cet ami-là, garçon que j'ai rencontré. À l'école, on grandissait, on avait pratiquement le même style de vie. Quand on se rencontrait, on pleurait, nous deux. On pleurait parce que moi, je lui parlais de ce que je vivais chez moi. Lui, il me parlait de ce qu'il vivait chez lui. Bon, il n'est pas question de parler de moi aujourd'hui, mais plutôt de lui. Alors, il avait une cicatrice ici, dans sa main, sur sa main, là. Pratiquement tout ça. C'était en Bandaka. On était encore à l'école primaire. Un jour, je lui pose la question, tu es brûlé? Ça, c'est quoi cette histoire? Et quand il a touché, il a commencé à pleurer. Il m'a dit qu'il avait un jour volé le haricot. Et on l'a attrapé. Et on l'a brûlé avec du sachet. Le garçon a crié de toutes ses forces. Mais juste à cause d'un plat d'haricots. Juste à cause d'un plat d'haricots. Toute sa vie, il regardera cette cicatrice-là. Toute sa vie. Parce que ce n'était pas sa mère. Je ne suis pas sûr que si c'était sa propre mère, il allait brûler un enfant comme ça. Il y en a d'autres qui ont des bras déformés. J'ai un problème au genou. Parce que bamba est loko moroboy, bête est loko makasi à cause d'une chose, ici. Il y en a d'autres qui ont été frappés tout simplement parce qu'il a cassé un verre. Un verre, pas deux, un seul verre. Il y en a d'autres à qui on a forcé de ramasser des verres cassés avec la main. Mais quand ce sont ses propres enfants qui font la même chose, parfois pire, on ne dit absolument rien. Je connais des filles qu'on a déshabillées et qu'on a fait promener dans toute la ville, dans tout le, toute l'avenue, nues, à cause d'une petite bêtise de la maison. Mais le jour où la fille de la maison est tombée enceinte, on a essayé d'étouffer l'affaire, on l'a envoyée à Kinshasa. Mais quand c'était la fille de l'autre, tout simplement parce qu'on l'a trouvée en train de parler avec un garçon dans un coin de l'avenue, c'était le soir. On a appelé tous les garçons, nous tous nous sommes allés regarder. Mais le jour où sa soeur, la fille de la maman, est tombée enceinte, on l'a envoyée à Kin. Elle est venue ici à Kinshasa. Donc elle ne pouvait pas, on ne pouvait pas la déshabiller parce que sa mère pouvait prendre soin. Mais l'enfant de l'autre, on pouvait l'exposer. Comment on fait? Ce n'est pas de la faute des enfants si leur mère décède très tôt. Ce n'est pas eux qui ont demandé ça. Aucun enfant ne demande que son père soit pauvre. Aucun enfant ne demande que sa mère soit pauvre. Aucun enfant ne demande que son père soit sans défense. Et pire encore, certains parents savent ces choses-là. Ils savent qu'on fait ça à leurs enfants, mais ils ne peuvent rien.
Ils peuvent rien. Il dit, vaut mieux que mon enfant souffre là-bas au lieu qu'il vienne mourir de faim ici chez moi. Je préfère encore. Et ils viennent voir les enfants en train de les encourager. Zala Makasi, Ezamokili, Ekoleka, c'est la vie, tiens fort, ainsi de suite. Moi, je voudrais vous demander une chose. Est-ce que nous sommes humains? Comment vous pouvez arriver à regarder les enfants avec autant de haine? Comment vous pouvez souhaiter que le malheur arrive à ces enfants avec autant de haine comme ça? Comment vous arrivez à le faire? Il fait froid. Mais tu laves l'enfant de l'autre et ton enfant tu le gardes. Tu dis non, comment on fait? Vous ne le voyez peut-être pas, mais comment vous arrivez à faire ces choses aux enfants qui sont sans défense, s'il vous plaît? Sans défense. C'est quoi? Et vous allez à l'église, vous allez prier. Vous êtes même des cadres à l'église. Ça prend du temps pour qu'un enfant se réveille et que l'enfant réalise qu'il n'est pas sorcier, au fait. Vous ne savez pas, quand vous dites à un enfant qui est sans défense, il croit. Il croit à ce que vous dites. En ce que vous dites, pardon. Quand vous dites que vous êtes sorcier, l'enfant peut croire qu'il est sorcier, alors qu'il sait au fond de lui qu'il n'est pas sorcier. Et il commence à produire des actions méchantes, puisque vous lui avez dit qu'il est comme ça. Or, le pauvre n'est pas comme ça, ou la pauvre n'est pas comme ça. C'est triste, mais c'est assez compliqué. Assez compliqué. Les enfants subissent des choses parfois graves, des crimes odieux qui se passent dans la maison. Je ne sais pas vous raconter toutes les histoires ici, mais j'en ai tellement beaucoup. J'en ai tellement, mais alors tellement. J'ai tellement entendu ces choses. Je me disais une fois, un jour, il fallait véritablement en parler. Il fallait en parler. Parce que nous portons tous des chocs. On porte tous des blessures comme ça. C'est-à-dire, tu regardes la personne, tu dis, c'est parce que je suis chrétien que je pardonne. Mais cette personne ne mérite même pas mon pardon. C'est des gens qui ont voulu que tu meurs, que tu pleures. Ils t'ont dit plusieurs fois que tu n'es rien. Ils ont appris à être adultes avant d'être adultes. Ils ont appris à se prendre en charge avant l'âge. Tout simplement parce que ce qu'ils attendaient à la maison est comment noter. Mais moi, j'aimerais dire à toutes ces personnes qui ont été blessées, toutes ces personnes qui ont connu ces choses, pardonnez. Et la paix en vous, c'est plus important que tout. Pardonnez et la paix. Acceptez que ça passe. Acceptez que cette histoire passe. Les souvenirs sont encore vifs. Les souvenirs sont violents. Les souvenirs sont choquants. Mais je crois que le plus important, c'est de laisser passer. C'est de laisser passer ça. C'est d'apprendre à pardonner. On nous a parfois traité de pire que ça. On t'a traité tu as simplement voulu un peu de respect, un peu de considération. Mais on te l'a servi dans une assiette sale. Personne n'a cru à ton futur. Ils ont d'ailleurs voulu que tu tombes, que tu périsses même si possible. Les blessures des paroles, je n'en parle même pas, puisque là c'est encore grave. Les blessures de parole, c'est encore grave. Et on le dit, on le répète aux enfants. L'enfant lui-même sait que ce n'est pas vrai ce qu'il dit, ce qu'ils disent. Mais l'enfant n'a pas d'autre choix que d'accepter ça. Et les enfants se diminuent. Parce qu'ils se sont diminués encore davantage. Ils ont laissé les autres aller plus loin. Et comment même que, vous voyez quand vous posez la question, un enfant ne répond pas. Pas qu'il ne connaît pas. Mais il laisse d'abord les préférés. Bango Baloba. Et un enfant comme ça, il développe très souvent l'incrédulité. L'incrédulité, pourquoi? Parce qu'il ne croit pas que Dieu est juste. Si Dieu était juste, pourquoi il a laissé tel partir? Il est encore enfant, il ne comprend pas. Est-ce que nous avons seulement vraiment un même Dieu? Et c'est Dieu, mais vous en train de vivre dans ces conditions. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va lire les messages.
Excusez-moi. Il y a encore des enfants, moi je me rappelle encore de cette histoire qu'on me raconte là. Oui, lorsque les enfants viennent dans le mariage, bakuti papa na maman bae, moi na moi ça toujours mon boulou et c'est la victime. Soit ça na ma palata c'est encore pire. Ils ont signe ya kindoki. Alors modèle va traiter moi on a qui ma palata naie beaucoup imaginer té. Bazo frotter mais vous n'avez aucune idée. Bazo frotter yango penza na ba paipai, il y a pas si l'enfant va crier de tout son cœur, mais qui va l'entendre et qui va l'écouter. Moi na ko ronfler té. Soka ronfler c'est kazandoki. Soka ronfler c'est azana ba antenne. C'est des choses que vous n'avez pas entendues. Les enfants, quand ça ronfle, c'est parce qu'ils ont joué la journée, ils sont fatigués. C'est qu'il y a autre chose, mais que des conceptions, mais idiotes. Non, Dieu n'est pas dans ça. Chères sœurs, chers frères, vous qui êtes passés dans ces choses, Dieu vous avait fait passer, enfin, je ne sais pas, je ne veux pas dire ça, mais je veux dire ceci. Dieu savait qu'un jour, cette histoire allait vous servir de quelque chose. Ceux qui vous ont fait ça ne vous l'ont pas fait par la volonté de Dieu. Non. Ils ont fait ça parce qu'ils sont des méchants, simplement. Mais vous ne devenez pas comme eux. Ne rendez pas le mal par le mal. Ne rendez pas le mal par le mal. Ne faites pas souffrir leurs enfants puisqu'ils vous ont fait souffrir. Ne faites pas ça. Ne gardez pas la dent contre leurs enfants. J'entends les autres dire, ne faites pas ça. Ne faites pas comme eux. Vous n'êtes pas comme eux. Ne leur ressemblez pas. Si vous voulez, ne leur ressemblez pas du tout. Ils ne sont pas des modèles. Ne le prenez jamais pour modèle. Grandissez, vivez votre vie. Bénissez Dieu, louez Dieu si possible. Acceptez, on va dire, la réparation et la restauration. Ne gardez pas la haine. Laissez passer. Laissez passer certaines choses. Des vierges à qui on a dit qu'elles étaient enceintes. Des vierges, alors que tout ça pour détruire les personnalités. Combien de jeunes filles ont la bala? Likolo ya maman banda. Pour amoni bane babali na noté, abandi ko bomo ya muninga. Alobi wana ndoki. Ye aramutu mabe. Ye asala kabwe. Mobali pa bangi akena ye. Atiki mona baningi. Tiba ne fo babala. Et puis après, il y a des gens comme ça. Anniversaire, il y a bana ouwe baki o mal naie na obana naite. Anniversaire, il y a bana naie bana nyonso fo baya. Et muto sala musala wana eza mwana wana mususu. Mais anniversaire à mwana wana eligrasi kaka bongo. A rappeler mwana bon anniversaire de lokoni. O baksika âge bongo lokoni eza wana. Mais quand il s'agit de ses propres enfants, et bana naie. Ce sont ses enfants ou rien. Maman, laisse-moi te dire, oza libangate. Oza libangate. Yo boko okufa. Bana na yo basali bango boko mona ngondengeni. Est-ce que vous sepela nango? Divorce c'est comme la batu nyonso. Eza nzela ya batu. Ça peut arriver que bakabwani. Tu voudras vraiment qu'on fasse à tes enfants? Moi na yo pena moi si akei pa zonga bi papa maman tala kuna yaya wana sala kinga basimba kinga basala kinga o mona ngo malamu. J'ai encore cette image qui résonne dans ma tête. J'étais encore journaliste. Une maman est venue me voir pour me dire que elles étaient senties gênées, tout ça, parce que j'ai parlé de ça, j'avais parlé de quelque chose. Elle a été injuste. Mais pourquoi elle est injuste? Son fils a engrossé, son fils à lui, a engrossé la fille de son mari. Son fils, parce que, voilà, son fils, ce n'est pas le fils de son mari. Et la fille de son mari n'est pas non plus sa fille. On a une famille à composer. Papa est namba, on a bananae, maman est bananae. Banana bomi balé, moromi balé, on a balingani, bacheni bazemi. Mais vous savez ce qui s'est passé? Cette maman-là est allée faire avorter la fille, l'enfant de l'autre. Et cet enfant est mort. Cet enfant, la fille est décédée. Son père ne savait pas. Son papa ne savait pas. Son papa savait seulement que l'enfant a fait une maladie, a béliga a boué, et puis l'enfant est parti à Kei. C'est son fils qui a une fois dévoilé la vérité, parce qu'il n'en pouvait plus.
Et le mariage est au béba. Et quand je ne sais plus. Mais quand elle est venue me voir, elle est venue témoigner parce qu'elle voulait avoir la liberté selon elle. Elle voulait être libre et tout ça. Elle pensait que j'étais pasteur alors que je ne l'étais pas. Donc je l'ai aidé à demander pardon tout simplement. Je l'ai aidé à... Enfin, voilà, on a fait des petits travaux pour l'aider un peu, tout ça. Mais en réalité, vous avez vu le type de cœur. Mais elle est maman, elle est priée dans une église, je ne saurais pas citer ça. Elle est dans une balingomba wana, azalaki mutumoro munene na kati église. Mais il y a une idée de modèle wana. Moi je lui ai juste posé une question. Je dis et si c'était l'inverse? A dit moi non balanga kota boloko. Anga yebanenga nazalaka. Donc si c'était sa fille qu'on avait fait ça, elle allait faire arrêter le garçon. Mais puisque c'est son garçon qui a fait ça, elle préfère faire avorter dans des conditions difficiles la fille de l'autre. Pourquoi au comment on a niveau un thème à modèle wana. Donc vie à mon est plus importante que le cas vie à mon muninga. Tout ça pour moi pour la muninga kufa, topé pour la muninga. C'est pourquoi je vous dis mesdames et messieurs, je conclue avec ça. Cher Paul, je te l'ai dit en te regardant dans les yeux, ne divorce pas. Quels que soient les cas, je te prie de ne pas divorcer. Parce que tu ne sais pas ce qui va se passer après. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Le divorce peut te permettre de te séparer de ta femme. Mais ça crée des problèmes très souvent pour les enfants. Maman voudra partir avec l'enfant. Et ton enfant, tu ne supporteras pas qu'il te dise, papa, pour ton enfant au Congo, pour nini parce que na kotaki mutu kana été. Parce que la côte qui va quitter mon côté. Donc, il te donne une raison qui n'a rien à voir avec la blessure au Monazanango. À cause des histoires inutiles. Mais pour ne pas divorcer, faites des bons choix. C'est important. Faites de bons choix. Que Dieu vous bénisse. Paul. Merci beaucoup, maître, pour les enseignements. En tout cas, Esaïe Makas Mingi. Zana Batebele, en tout cas, qu'on se retrouve dans ma terre en ligne et ils envoient des messages. Alors, je prends la question, il y a M. Iloko sur le divorce, il dit maître, ngaina mwasi nanga depuis Tobalana, Bolingo et Sila. Rien ne marche entre elle et moi. Nous avons des enfants. Choix et tikalika kamoko. Tous se séparer. Et pourtant, vous découragez les gens au divorce. Nasala Nini. C'est parce que je ne parle pas du divorce aujourd'hui. Mais le divorce a plusieurs facettes. Dans certains cas, les divorces restent l'unique solution pour votre survie. Parfois, le divorce devient inévitable et que vous ne pouvez pas faire autrement. Parce que lorsque la qualité du mariage est détruite et que c'est irréversible, divorcer reste une solution. Okay. Mais cela ne veut pas dire que lorsque vous divorcez, puisque les conditions sont extrêmement irréversibles, que vous garantissez par ailleurs la vie de vos enfants. Vos enfants vont payer pour ce choix-là, malheureusement. Okay. C'est pourquoi il faut, si vous divorcez, je ne conseille pas que les gens divorcent. Mais s'il vous arrive finalement de divorcer, choisissez un bel atterrissage. Le bel atterrissage, c'est la discussion des parents comme des adultes. On ne s'aime plus, on ne peut plus vivre ensemble, on ne se fait pas confiance, la relation est entamée, ce n'est pas possible. Je ne t'aime pas, tu ne m'aimes pas. Alors pour qu'on ne se fasse pas du mal, et surtout pour qu'on ne traduise pas, et qu'on ne transmette pas, le dégoût de la vie aux enfants, tout ce qu'il faut dire, cher Paul, il ne faut pas confondre. Les enfants qui vivent dans une famille divisée vivent autant mal que les enfants de l'extérieur. C'est un peu la même chose, avec des proportions différentes, bien sûr. Mais, si on divorce, essayons d'être des hommes et des femmes matures. Ça veut dire que vous prenez la résolution. Muninga abetali masolo mabe te muninga te. Parce que ngano ndo toboyani, toboyi banate. Accepter l'ouverture, que les parents viennent voir les enfants. Je viendrai regarder, rendre visite à mes enfants. Et toi aussi, tu pourras venir rendre visite aux enfants. Et il faut entretenir en ce moment-là des discussions beaucoup plus profondes.
Pour que ceux qui battent na baza et pas à mon qu'on a bango, binomo dans le chemin, canal, il y a la destruction. Ok. Parce que parfois, le papa devient un problème pour les enfants qui sont chez la maman. Oui. Papa va monter les enfants contre le mari de la maman. Exact. Ou maman va monter les enfants contre la femme de papa. Oui. Et ça, c'est indigne. Ça prouve qu'on n'est pas mature. Beaucoup qui protéger les balles dans la binoté, accordez-vous des chances. Baninga musu soupe, à se retrouver dans la place musu. Mais yoto oza moi si oyo, on se comparer. Na moi si à papa na bino et pas à bana, tu crées de l'impolitesse et pas à bana. Or quand tu crées de la rébellion chez les enfants, nanda kwa liba la wana place banana baza, bangonde ba victime, basi no ba victime. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il faut développer cette intelligence là pour que les enfants comprennent que je n'ai pas besoin d'aller dans ces conditions-là. Donc, yo, na maman, ceux qui ont canité Paul, dites à Trident, écoute Trident, je suis ton père, je t'aime de tout mon cœur. Ta maman t'aime aussi. Le problème, c'est entre moi et elle. On ne s'entend pas, on ne s'est pas compris. Mais nous avons décidé, pour ton bien, de garder un certain équilibre. Okay. Donc, si tu penses qu'il y a des choses à me dire, viens me dire. Si tu penses qu'il y a des choses à dire à ta maman, va dire à ta maman. Si l'enfant vit chez toi, c'est le discours que tu tiens. Si l'enfant vit chez la femme, c'est le discours que la femme doit tenir. Et il faut dire à l'homme ou à vos femmes, ou pardon, toi tu dis à ta nouvelle femme, elle dit à son nouvel homme, de façon que moi, on a bien à se retrouver dans la conflit. C'est comme ça qu'on fait. Mais maintenant, c'est comme il dit Kambouya, moi, on a un trident, on a un talon, on a un est-ce que nous est-ce que nous traiter au bien? Qu'est-ce que tu cherches en réalité? Exactement. Tu cherches quoi? Pour que l'enfant dise quoi? C'est des questions qui poussent l'enfant à aller parfois dire les choses qui n'existent pas. Exact. L'enfant va dire, ah, donc je mérite mieux que ça. Exactement. Donc je n'ai pas le droit de dormir à 20 h. Donc je peux manger comme je veux. Donc on n'a pas le droit de crier sur moi. Parce que quand tu te poses la question, est-ce qu'il a gagné la KO? Mais c'est tout à fait normal, c'est son père maintenant. Il peut crier sur lui, il n'y a pas de problème. Oui, mais c'est dans la discussion, la qualité de la discussion, qu'un enfant peut te dire, ah papa, un jour j'étais à la douche en train de me laver, je n'ai pas compris, j'ai vu le mari de maman entrer dans la douche. Je n'ai vraiment pas compris. Là, papa, quand il a cette information-là, il ne dit pas à cet enfant directement. Il appelle sa femme. Moi aussi, nanga yaka. En fait, ex nanga yaka. Tala, boy, ma fille m'a dit ça. Est-ce que pour des raisons d'inquiétude et de paix, est-ce que je ne peux pas prendre l'enfant et moi aussi à vous vendre pas nanga? Parce que nous avons et c'est comme ça que vous vous évitez les problèmes. Il faut négocier le divorce pour la survie des enfants. Mais ce que vous avez problème. Et les enfants, avec ma petite expérience que j'ai, cher Paul, les enfants ne gagnent pas. Toujours. Ils sont toujours perdants. Toujours perdants. Donc si tu commences à armer ton fils pour faire le mal à la femme de ton père, c'est ton enfant qui sera perdant. Ce n'est pas la femme. C'est ton enfant qui sera perdant. Et il sera perdant de la manière la plus sale. La femme peut la tuer dans son sommeil. C'est pas bon. Ça, c'est vrai. Ouais. Merci beaucoup, maître. Je vais encore prendre une autre question, mais je vais taire le nom parce que la question est un peu sensible. Il dit, je suis marié depuis 2 ans. Mais avant mon mariage, j'avais une relation amoureuse avec mon frère jumeau. Nous avons gardé les secrets. Maintenant, je suis dans mon mariage. Mon frère jumeau me déteste et déteste mon mari. Il cherche toujours à ce que je garde la même relation amoureuse avec lui. Que faire? Écoute, c'est une relation incestueuse. Elle est mauvaise. Elle est diabolique. Elle ne peut pas tenir. L'erreur est humaine. Mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Okay. Ça peut arriver que vous ayez des sentiments l'un pour l'autre. Ça peut arriver. Il ne faut pas qu'on dise que ça peut pas arriver. Ça peut arriver. C'est physiologique à ce niveau. Mais une fois que vous tombez dans ça, levez-vous et arrêtez ça immédiatement. Mais vous n'allez pas continuer avec ça. Si vous continuez, ça veut dire que vous avez pris plaisir à cela. Et ce n'est pas bien. C'est abominable. C'est abominable. Ce que la femme peut faire, c'est de dire à son jumeau que le jumeau a intérêt de s'abstenir et d'être loin d'elle. Si le jumeau persiste et continue, la femme peut porter l'affaire à la maison. Et c'est tout.
C'est vrai que la conséquence La est conséquence, que... Oui, oui. la conséquence est que... Koyokana, Oui. Bokilo Koyoka, Oui. et ainsi de suite. Mais si c'est un homme comme moi, par exemple, si c'est un homme mature comme moi, je ne peux pas punir ma femme pour ces choses du passé. Chacun a un passé. Oui. Il faut que... Tu sais, le diable nous maintient parfois dans la bêtise à cause de ça, justement. Si vous changez comme bas, na fundi. Beaucoup de gens sont restés dans ça à cause de ces chantages-là. Parfois, il faut attaquer et affronter les chantages. Même si ça fait mal. Oui, il faut affronter. Sinon, tu vas continuer dans ça. Si tu as un moyen de le garder loin de toi, tant mieux. Garde-le loin de toi. Éloigne-toi de lui le plus longtemps que possible. Mais s'il commence à te menacer, comme quoi, Nakoloba, dis-lui, vas-y, parle. Étant donné que c'est une histoire passée, vas-y, parle. Mais maintenant, si elle ne nous dit pas la vérité, et qu'ils ont continué déjà à le faire, même dans le mariage, alors là, en ce moment-là, c'est une autre chose. Et elle peut assumer, et elle assume les conséquences. C'est comme ça. Il faut faire un choix et on assume les conséquences. Exact. Merci beaucoup. Je prends la question de Madame Aimée Mbunzeme. Elle dit, Maître, au regard de tout ce que vous venez de dire, quelles sont les mesures à prendre face à tous ces parents qui ont un mauvais cœur, parents ou responsables qui ont un mauvais cœur envers les gens qui sont sous leur responsabilité? Il faut dénoncer. Il faut dénoncer. On n'a pas un autre choix que de dénoncer ces choses. Il faut le dénoncer, Paul. Oui. Il faut dénoncer. Et quand on dénonce, ces choses ne se reproduisent plus. Oui. J'ai tellement de messages chez moi, si je me mets à le lire ici, c'est compliqué. Vous savez qu'il y a des enfants qui sont frappés tout simplement parce que pendant la prière, l'enfant a dormi. Ok. Mais il y a prière, c'est déjà 1h30. Bobu kabademo bobuki mademo bobu kabamini bobuki bobu kabangoma bobuki bobu kabo bosi bobuki presque nyos mona kola la te akole mbate boyembi binomo boyembi azali awa binomo bolobi azali te finalement ça va dans tout le sens mona kola mbate et sur lembi bono awo moto nzambe te qu'est-ce que ça a à voir avec moto nzambe? Tu vois un peu, et il y en a des cas comme ça et on les fait généralement seulement aux enfants des autres. C'est pas bien. Dimanche prochain, parce qu'il faut dire aux gens s'ils ont des témoignages comme ça à faire, ils peuvent le faire en m'écrivant personnellement sur Facebook, je pense. Facebook, WhatsApp. Facebook, hein? Facebook. Oui. Ils peuvent m'écrire sur Facebook. Je ne contrôle même pas ces choses. Ils peuvent m'écrire personnellement. Sur Facebook, il y a, je crois, c'est Christian Bossemé toujours donc, dans mon Messenger, je pense. Messenger. Oui. Ils écrivent, mais il faut d'abord parce qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs. Hein. Oui. Il y a des gens qui ont mon mon nom dans le compte alors que je ne suis pas dedans. Si vous voyez un compte de moi qui dépasse 50 000 ou 70 000, là c'est moi. Si c'est en moins de 50 000, c'est pas moi. C'est pas possible que j'ai moins d'abonnés. J'ai toujours beaucoup d'abonnés. Donc, et ça. Ou alors vous écrivez par l'un des numéros qui est affiché là. Oui. C'est votre numéro qui est affiché. Vous écrivez par ce numéro, on vous enverra mon numéro personnel en fonction de l'urgence, en fonction du besoin. En fonction du besoin, on va vous écrire mon numéro et on pourra communiquer, on pourra toujours savoir comment on va faire pour aider les familles, les femmes, les hommes, les jeunes, les vieux, pour sortir de cette situation-là. Et c'est toujours possible. Mais sinon, pour le témoignage, vous pouvez nous écrire sur Messenger ou Facebook. On va répertorier ces choses. D'accord, maître. Alors, je prends la question de M. Makaya. Il dit, que dites-vous, maître, des parents qui vont dans des piscines avec leurs enfants, mais avec des tenues indécentes? Ça reste un débat. Ça reste un débat, culturel ou pas culturel. Est-ce que papa peut aller à la piscine papa peut aller torse nu, hein, en culotte, avec sa fille, torse nu aussi, pardon, en petite tenue de piscine? Oui, c'est possible. Je ne peux pas dire non. Mais est-ce que moi, je peux faire ça? Non. Moi, personnellement, je ne le ferai pas. Parce que j'ai grandi dans un environnement où mon père ne supportait même pas voir mes soeurs en pagne. Oui. Figure-toi, le matin, ma soeur, dans les lambas, cinglé, mon père ne supportait pas. Et donc, je crois l'avoir eu de lui. Mais est-ce que je pourrais faire ça demain? Bon, comme je n'ai pas encore une fille, ça va être difficile pour moi de dire oui ou non. Mais je ne me vois pas. En tout cas, je ne sais pas. Je sais pas. Sur cette question, ça laisse libre. Mais ce qui est mal, ce sont les intentions qu'on peut développer. Oui.
Tu peux rester avec ta fille en culotte, nama ibo, sakana boss, il n'y a pas de problème. Je ne vois pas le problème. Mais quand ça commence à être une intention à ma baie, ne comme malamouté. Ne comme malamouté. La question de M. Cédric Ndibou, il dit, est-ce que c'est mauvais de punir l'enfant de l'autre? Non, c'est pas mauvais. Mais quelle punition? Quelle punition, c'est ça? Quelle punition? Donc, pour quel fait? dépend. En fait, si tu peux punir ton enfant comme tu punis l'enfant de l'autre, il n'y a pas de problème. Okay. Le problème, c'est le même traitement. Il faut leur réserver le même traitement proportionnel à la faute. Okay. Moi, le problème, c'est la charge émotionnelle. Okay. Le problème, c'est l'intention. Je peux gifler mon fils, taper un petit... Voilà, gifler, c'est peut-être fort, mais moi, petite fessée, parce que dans le système, papa, oyo, ceux qui m'ont dit, moi, et l'autre, voyez-vous, parce que seulement ebeteli ekeseni ebeteli ya kanda ezali ebeteli pe abolingo mona changer pesa. Le problème est dans le niveau d'intention et dans le niveau kobetate. La question de M. Gédéon, il dit, maître, comment aider une jeune fille de 15 ans sans parents qui vit dans une famille d'accueil mais qui se fait abattre et violer par les enfants des responsables de la maison? Il faut dénoncer. Mais parfois, ces gens-là ont peur de le dire. Oui, c'est pourquoi je dis que la société a un autre regard. Il peut prendre cet enfant, si lui il a une famille, oui. Il peut amener l'enfant là dans sa famille, après si bon pas parents, pas beaucoup les voilà. C'est possible. C'est possible. Ou vous demandez, voilà, vous dénoncez les faits. La fille doit dénoncer le fait. Paul, je suis en Bandaka. C'était dans une mission, une conférence. Je trouve une jeune fille de 14 ans. Tu vois, de 14 ans. Et ça, je le regretterai toujours. Je le regretterai vraiment toujours. Je trouve une fille de 14 ans. Après la conférence, elle vient me voir et me dit, tonton, ce papa, vous m'appelez papa. Papa Bosembe, il a 14 ans, je pense. Papa Bosembe, sur Soumingate, Liwanangai. Je dis pourquoi? Parce que, Baoba Lisanga. Il y a un mois-ci, à 14 ans, il y a un mois-ci, à Ataï Kobal, à 15 ans, à Bali. Les longs de Tozolo Baboy, à Rabanami Bali. Tu vois un peu? Il y a 15 ans, il y a 15 ans, à Rabanami Bali. Ngape no mona 15 ans ozo betelanga awa kala mingi te no monde ba obali sanga pekaka na kobota nazana posa na tanga nazana posa na comme musika na vie nazana posa. Et j'ai posé la question Vanda Rapi, elle m'a dit qu'elle habitait na île na ngambu ya mai. J'ai tout de suite compris qu'elle était pauvre et qu'elle n'avait pas elle n'avait pas issue mousseuse à guider. Il fallait kakabala. Je n'ai jamais eu mal comme ça. Je lui ai dit maman, je peux bien t'aider mais je ne suis pas marié. Ça c'est des 1. Je vis seul. Je ne suis pas marié. Yoko, 14 ans. Tosa Ndeni. Je t'amènerai comment? Je t'amènerai où? Tu vois? Oui. C'est-à-dire que je ne savais rien faire. Je veux faire quoi? Tu as 14 ans. Je ne peux pas aller parler à tes parents. Parce que je connais notre culture, comment Tozalaka. Je ne peux pas aller parler à tes parents. Une fois que je vais parler à tes parents, ils peuvent croire que je sors avec toi et on me colle un procès. Et comme il est compliqué. Donc pour éviter toutes ces choses inutiles là, maman, j'ai tout simplement un petit montant, soit ça va faire, Mais en tout cas, je ne sais pas ce que je peux faire pour toi. Je pouvais rien faire pour elle. Je ne pouvais pas l'amener, je ne pouvais pas la confier non plus. Je pouvais rien faire. Je regardais impuissamment. Si j'étais aujourd'hui marié, comme dans mon état maintenant, je pouvais parler à madame, donc toi adopter, aïe, comme ça va encore. Oh non, la loi n'autorise pas. Il y a 14 ans, beau travailler. Paul, je suis rentré 2 ans à Mbandaka. Après une année, je crois, 2 ans, je suis rentré à Mbandaka. Elle était plus à l'école, elle était mariée. Wow. C'est un choc que je n'oublierai pas. Mais je n'avais pas de moyens. Je pouvais rien faire.
Alors, des filles comme ça, il y en a plein, qui sont obligées de se marier. Tout simplement parce que les parents n'ont pas d'argent. Et les parents, ils ont libéré la charge. Tiki bana bakende. Habité yo kende obala. Alors kende libala ya elo côté mwana muke, ake libala ake kobota mwana. C'est-à-dire mwana muke aboti mwana. C'est-à-dire elle-même n'a pas encore fini d'être enfant. Voilà qu'elle a un enfant. Pas qu'un seul, elle a 2 enfants. L'avenir est confisqué, hypothéqué. Elle-même, elle est enfant, elle s'est retrouvée avec 2 enfants, elle ne sait rien faire avec ses enfants. Parfois, le mari, si vous avez de la chance, il est jeune, lui aussi pauvre, lui aussi innocent, on l'envoie dans ça, et les 2 enfants vont avoir des enfants, et ils vont faire un mariage des enfants. Et c'est compliqué, c'est compliqué. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont reproduire la même chose. 14 ans plus tard, la fille qui est née d'une mère-fille va épouser un autre garçon, et ça peut aller comme ça 3-4 siècles. Seule l'éducation, seule la prise de conscience peut nous aider à sortir ces jeunes filles dans la condition modèle. Merci beaucoup. Alors, M. Rissel demande ceci. Au milieu professionnel, est-ce qu'il est interdit d'avoir une relation sexuelle avec les collègues? Non, non, non. C'est pas interdit. Interdit par quoi? Par la loi ou pas? La loi. Non, non, pas la loi. Pas la loi. Comme quoi, Congo Belge ici, que les gens ne s'aiment pas. Oui. Non, quand même. Ils s'aiment. Ils s'aiment. Et je sais qu'ils s'aiment. On ne peut pas refuser ça, c'est pas possible. Okay. Pas possible. Mais le mal, c'est de faire que les sentiments, que les sentiments prennent les dessus. Ça, c'est le mal. Mais professionnellement, c'est pas mauvais. Mais c'est pas mauvais. Mais quand c'est le chef avec la subalterne, l'éthique joue un rôle quand même. Il faut de l'éthique. Il faut vraiment que ce soit une femme qui a voulu ça et tout. Ok. Ouais, il y a beaucoup de choses. Merci beaucoup. Je prends une autre question d'une fille qui a écrit, mais je vais taire aussi son nom, par respect, et dit « Comment dénoncer son propre père lorsqu'il vous viole régulièrement ?» Je l'avais dit ici, cher Paul. Il y a des parents qui les font. C'est ton père biologique. C'est pas. Et généralement, il y a 2 raisons pour ça. La première raison, c'est. En fait, l'une des raisons, c'est le fait de reconnaître sa fille plus tard. Tu vois, papa, on va reconnaître mon homme aussi, à 15 ans, à 16 ans. Tu n'es vraiment pas trop lié à elle et ça t'invite imbécilement à la regarder autrement. Ou aussi des parents qui n'ont pas de conscience. Il y a des parents comme ça, ivrognes, il est ivrogne, et puis il est faible d'esprit, et puis il n'a rien d'autre que... Et puis il est pervers, et il regarde sa fille dans sa culotte. Il y en a comme ça. Mais maintenant, comment faire? La simple des choses, c'est d'arrêter ton père. C'est de l'arrêter. L'arrêter à la maison. Oui. Vous l'arrêtez, vous le dites, papa, si tu continues, ben, je te dénonce. Tu vas aller en prison. Si tu es mineur, tu lui dis carrément, papa, si tu continues, tu vas aller en prison. Je veux personnellement m'assurer que tu partes en prison pour cas de viol. C'est simple. Et s'il continue, dites ça à ses frères, à ses parents, voilà. Dites ça à quelqu'un, facilement. C'est tout. Vous n'avez pas besoin d'aller par 4 chemins, Charpent. Ok. Je prends notre question de l'Église. Dit, que dites-vous, maître, des pasteurs qui donnent des fausses prophéties sur le vie des enfants qui n'ont pas de parents, mais qui sont peut-être pris en charge quelque part? Pardon? Que dites-vous des pasteurs qui donnent des fausses prophéties sur des enfants qui n'ont pas de parents, mais qui vivent ailleurs? C'est des loups dans la bergerie. C'est pas des bons, c'est des mauvais, c'est des sorciers. C'est des gens qui n'ont pas de scrupules. Ils n'ont pas de place dans le royaume. Personne ne le connaît. Dieu ne le connaît pas. Mais malheureusement, maître, qu'on écoute ces gens-là. Oui, parce que ceux qui les écoutent n'ont pas de sémence. Okay. Si tu commences à écouter un faux pasteur, un faux prophète, tu n'as pas la sémence de Dieu. Tout enfant de Dieu a une sémence de Dieu qui l'empêche d'écouter le mal, qui rejette le mal automatiquement. Ce qu'on appelle avoir la sémence. Okay. Paul, si tu n'as pas la sémence, tout le monde va t'embêter. On va t'embrouiller. Mais quand tu as la sémence de Dieu, même quand tu es dans le péché, la sémence de Dieu te réclame toujours. Oui. Tu sais que ça c'est mal, ça c'est bien.
Et là, celui qui porte la sémence de Dieu sait reconnaître la voix du Fils. Mais celui qui n'a pas la sémence ne connaît pas la voix du Fils et il fait la confusion. Et ils sont beaucoup. Il y a dans l'église, il y a 7000 personnes, 9000 personnes. Ils sont peut-être les enfants, mais ils ne sont pas les fils de Dieu. Quand tu es l'enfant, vrai enfant, il y a une sémence en toi. Cette sémence-là éjecte automatiquement toutes les mauvaises choses et accepte automatiquement toutes les bonnes choses. On appelle ça des terres fertiles. Ok. Ouais. Merci. Ça n'est fini avec les questions ici. Voilà. Donc sur YouTube, tu as fait les mélanges, hein, oui, tout ça. oui. D'accord. Donc je crois qu'on en a fini aussi. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je vous prie vraiment de LG me dit de te dire ceci. Yannick Lomangue Bakoto. Vous pouvez dire à Paul qu'il peut qualifier ça de Mathéa, évangile. Moi, je pense que ce sont des enseignements. Voilà. Ok? Donc, qualifier ça de l'évangile de Mathéa. Ok. Donc, je crois humblement que nous allons continuer comme ça. Merci à toutes ces personnes qui réagissent. Il y a vraiment, vous êtes nombreux. Il y a des gens qui m'ont écrit personnellement, qui se retrouvent dans ce qu'on dit. Oui, continuez à nous écrire en privé. Hein, dites-nous ce que vous pensez. Si vous traversez ces situations, j'ai envie de vous donner mon numéro privé, mais je ne sais pas le donner en public maintenant. Mais en tout cas, écrivez au numéro qui est affiché, on vous enverra mon numéro privé. Si vous traversez une situation comme ça, que vous soyez un homme, écrivez-nous. Vieux ou comme jeune, si vous traversez la situation, que c'est difficile pour vous d'oublier les blessures, ou vous avez besoin de parler à quelqu'un, n'hésitez pas de nous le dire, on va parler avec vous, on va discuter avec vous. Vous allez voir que ça fait du bien de parler, ça fait du bien de vous évacuer. C'est important. Et si vous êtes fatigué de ces choses, vous vous retrouvez dans ça, que vous faites ça, ou vous avez déjà fait ça, mais vous avez besoin de parler à quelqu'un, eh bien, n'hésitez pas, on est là, on parlera avec vous, on discutera avec vous. Que la paix de Dieu soit avec vous, que la peur quitte vos esprits et que Dieu bénisse les RDC.